Alors, l'Union islamique du Bénin a annoncé son retrait du cadre de concertation des confessions religieuses du Bénin. Quelle est déjà votre réaction? Un communiqué a circulé, certes. Quelles sont les implications? Euh, je vous remercie. Nous avons appris avec un grand étonnement le retrait de l'UIB au sein du cadre de concertation des confessions religieuses au Bénin. Et les raisons évoquées par les membres de l'UIB nous paraissent un peu légères. Et nous avons tenu une rencontre extraordinaire du bureau du cadre de concertation hier. Nous avons décrypté les raisons qui ont fondé les responsables de l'UIB à se retirer du cadre de concertation des confessions religieuses. Mais on a fait un constat. Au sein du CCCCR, depuis plus d'1 an, il n'y a jamais eu de problème entre les membres du cadre de concertation, entre nous. Jusqu'à la date où le cadre de concertation a fait son point de presse et son plaidoyer en direction du gouvernement, c'est 2 jours après que nous avons reçu, je ne sais pas si c'est de tract, nous avons reçu la lettre par les réseaux sociaux. La lettre ne nous a pas été adressée au secrétariat général du cadre de concertation, mais c'est sur les réseaux sociaux que nous avons appris cette nouvelle. Mais à notre séance, présidée par le président Couchereau, le premier vice-président, nous avons pris acte de ce retrait de l'UIB. Mais nous nous sommes interrogés. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que nous rencontrons les membres de l'UIB pour comprendre beaucoup plus en profondeur ce qui se passe. Quel malaise il y a eu pour que l'UIB se retire du CCCCR. Or, l'UIB est un membre fondateur du CCCCR et depuis 15 ans que nous coopérons ensemble, nous n'avons jamais eu de problème avec la communauté musulmane. Nous avons eu des problèmes avec d'autres endogènes, même avec la communauté musulmane, aucun problème. Au sein du bureau, aucun problème. Donc, la question qui reste se poser, est-ce que c'est la main du politique qui est derrière ce retrait? On ne comprend pas. Si le CCCR s'intéresse à des questions politiques, est-ce que ce n'est pas normal que le politique interagisse également avec le CCCR et voilà les conséquences? Mais le CCCR ne s'intéresse pas directement sur les questions politiques. Le CCCR étant une organisation de la société civile, nous avons les objectifs qui ont été validés par l'Union islamique. Nous avons nos statuts et règlements intérieurs qui nous gouvernent, nous, en tant qu'entité de la société civile, nous pouvons opiner. Nous l'avons fait depuis 15 ans. C'est notre job, c'est depuis 15 ans que nous opinons au sujet des élections, au sujet des situations compliquées au Bénin. Nous l'avons fait en 2021 à Porto-Novo, chez le médiateur, à la veille des élections présidentielles, et nous avons appelé le gouvernement à ouvrir les élections, à faire en sorte que les élections soient libres, transparentes et crédibles. Nous l'avions fait en 2016. Je ne sais pas quelle mouche a piqué les responsables de l'Union islamique, parce que nous avons au sein du CCCR 2 membres influents qui sont dans le nouveau bureau du CCCR. Aucune reproche ne nous a été faite par l'Union islamique, sinon on aurait eu vent au travers des représentants de l'UIB qui sont au sein du CCCR. Je pense que
En 2020, le CCCR a signé une lettre pour envoyer 2 représentants au sein du CCCR. Et ces 2 représentants ont été élus en 2022 comme membres du bureau exécutif du CCCR. Mais quand on nous parle des valeurs et des considérations personnelles, est-ce que ces valeurs sont les mêmes valeurs que les valeurs du CCCR? C'est ensemble que nous allons nous asseoir. Quand les statuts et règlements intérieurs ont été votés, les membres de l'UIB qui étaient arrivés à l'Assemblée générale, c'est ensemble que nous avons validé les statuts et règlements intérieurs. Et c'est en cela que nous voudrions rencontrer les membres de l'UIB pour comprendre davantage. Alors, vous avez dit que le retrait de l'UIB a semblé créer une confusion et une certaine crainte au sein des populations béninoises. Qu'est-ce que vous dites par-delà? Quelle crainte? Du fait que l'Union islamique ait balancé cette lettre sur les réseaux sociaux, des gens ont commencé par dire que le CCC est dissous, ça n'existe plus. Nous avons par exemple un atelier avec Plan Bénin, et nous avions déjà participé à un atelier avec Plan Bénin il y a 2 ans. Mais le responsable du Plan Bénin nous dit que est-ce que le CCC existe encore? Mais je pense que le fait que cette histoire soit balancée sur les réseaux sociaux, sans que l'on connaisse véritablement les raisons, ça va créer de crainte au niveau de la population. On va croire qu'il y a de malaise au sein du CCCR. Quelle est la part réellement de l'UIB dans le CCCR? Est-ce que véritablement, une fois que l'UIB se retire ainsi, est-ce que ça voudrait dire que d'une manière ou d'une autre, le cadre de concertation des confessions religieuses perd un tant soit peu, perd un membre influent, donc du coup en ressentira le coup? Le CCCR ne ressentira aucun coup, mais est-ce que le CCCR pourra fonctionner sans la présence de l'UIB? Évidemment, puisque nous avons tenu notre réunion extraordinaire hier, tous les autres membres du CCC étaient là. Nous sommes 5 composantes au sein du CCCR. Il y a une composante qui est partie, mais nous ne sommes pas à notre première expérience. L'Église méthodiste est sortie du CCCR il y a 2-3 ans, mais le CCCR continue de fonctionner. Nous allons faire appel à d'autres confessions que nous jugeons crédibles, qui adhèrent à nos objectifs, au statut et règlement intérieur, pour renforcer le CCCR. Nous, notre souci, c'est de tout faire pour ramener les membres de l'UIB au sein du CCCR. Selon ce qu'on apprend, ce n'est pas le président démissionnaire qui devait prendre la tête du CCCR au nom de l'Union islamique. Il semblerait que ce serait le président qui a été élu au niveau de l'Union islamique qui devait être positionné comme président du CCCR. Mais nous n'avons pas eu cette information. Nous n'avions pas compris. Et les 2 membres de l'Union islamique qui ont été élus en 2022 ne nous ont pas fait donner des informations sur ceux qui pouvaient être éligibles au sein du bureau exécutif du CCCR. Là-bas se trouve, dans le camp des responsables de l'UIB. Mais ça fait 2 ans de grâce. Ça fait 2 ans que le bureau actuel fonctionne. Nous avons mené plusieurs activités. Et je le répète, l'Union islamique a été membre fondateur du CCCR. Et depuis 15 ans, nous avons fait beaucoup de choses. Nous avons fait plusieurs points de presse, conférences de presse.
et message. Nous avons coopéré avec le gouvernement défunt. Nous avons organisé un colloque sur la laïcité, nous avons organisé un colloque sur les confessions religieuses, toujours avec l'Union islamique. Aucun problème n'a été créé pour permettre à l'UIB de se retirer. La raison se trouve ailleurs. Vous soupçonnez les politiques? Oui. Parce que nous avons eu les informations. Vous voyez ce qui s'est passé à Parakou sur le code électoral. C'est après que le bureau exécutif s'est manifesté en disant non, ce n'est pas elle qui a envoyé, qui a convoqué la prière de Parakou, où il y avait eu des députés, des hommes politiques de la mouvance pour soutenir le code électoral. Maintenant, nous étions tous allés au colloque organisé par les catholiques. Les catholiques ont voulu rassembler un plus grand nombre de confessions autour de ce code. Nous avions participé au colloque et c'est suite à cela que nous avions tenu une réunion au sein de notre cadre pour étudier les 8 recommandations formulées par les experts qui ont animé ce colloque. Mais est-ce que c'était du rôle du CCCR c'était du rôle, oui, voilà, du CCCR de faire cet exercice? Est-ce que vous ne vous mêlez pas un peu trop de politique finalement? Ben, le politique, c'est pour tout le monde. On n'est pas politique, mais on se préoccupe de la question, des questions politiques qui peuvent diviser les Béninois demain. C'est clair, nous sommes une entité au sein de la population béninoise. Et ce n'est pas d'aujourd'hui que nous opinons sur ce code. Vous savez, j'ai opiné au nom du cadre de concertation sur ce code électoral. Et le colloque du clergé catholique a renforcé ce que nous disions. Et c'est pour ça que le CCC a adhéré aux 8 recommandations du clergé catholique et a réitéré son appel à la relecture de ce code. C'est au gouvernement de dire oui, je prends acte de ce que vous dites ou je m'en fous. Je ne veux pas réviser. Nous n'imposons pas notre point de vue au gouvernement. Nous parlons de plaidoyer. Et l'Église catholique l'a fait. Et d'autres communautés l'ont fait. Et je pense que il y a anguille sous roche. Il y a d'autres problèmes autour de nos amis de l'UIB. Merci. Nous allons nous revoir, nous allons discuter et aplanir nos différends.